Bonjour Eva, Bonjour. trop contente de te retrouver ici, un cadre plutôt sympathique. Ah bah franchement, il y a pire, hein. Il y Ouais. a pire. Pour le film du coup de Lila Pinel, Shanna, où tu Oui, interprètes le rôle principal, oui. Shanna. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est qu'est-ce que ça te fait là d'être à Cannes? Bah je suis excitée, je suis heureuse, je suis contente, je suis reconnaissante. J'ai beaucoup de gratitude pour ça, voilà. Donc, et justement, il y a, je pense aussi à un climat assez particulier là quand tu es arrivée de rejoindre directement Lila. Oui, Ça fait presque, c'est ce on se disait tout à l'heure, ça fait presque 20 ans. ouais. Prochaine. Mais oui, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Presque 20 ans que vous vous connaissez. Ça veut dire que je prends un coup de vieux, ça. Oh non, arrête. J'avais 10 ans et demi en plus. Non, mais ça reste 20 ans que vous vous connaissez. Et c'est vrai que euh, qu'est-ce que ça fait de retravailler en fait avec la même personne et en plus qu'on aime, avec qui on aime travailler. Mais c'est trop bien, je suis trop heureuse. Je sais pas, Léla, elle a changé ma vie. Elle a vu un truc en moi que moi-même je voyais pas. Elle a su que j'étais actrice avant que je le devienne. Je sais pas quoi vous dire. C'est, Ça euh, s'explique pas en ça fait. s'explique pas. C'est juste incroyable. C'est juste un truc de malade, quoi. Ouais. Et C'est ah ouais, non, mais oui, mais en vrai, je comprends cette espèce d'effervescence un peu parce que c'est le troisième projet sur lequel vous travaillez. oui. Et toi, Shana, c'est quoi le point commun que tu as avec elle? Mais j'en ai plein. En fait, j'en ai plein. J'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage. Euh, je pense que c'est un personnage qui n'a pas une seule couleur, qui a qui a 1000 couleurs, comme tous les êtres humains. En fait, les êtres humains, ils sont pas qu'une chose, ils sont plein de choses. Et puis, je pense que c'est une femme avec des problématiques actuelles parce que je pense que plein de jeunes femmes pourront se reconnaître dans ce personnage. Moi, je me suis beaucoup reconnue parce qu'on a mis beaucoup d'histoires de mes amis, de gens qu'on a rencontrés, un peu de moi, un peu de Lila. Et donc, en fait, ça donne ce personnage, voilà quoi. Ouais. Et, et justement, vu que ce personnage, mais c'est exactement ça, il a tellement plein de palettes, mais parce qu'en même temps, la vingtaine, c'est un peu ça, c'est aussi on est perdu, on est mélangé entre plein de sentiments, c'est un peu la découverte de la vraie vie. Ouais, De c'est ça. la vraie vie. Mais en même temps, elle a tellement une énergie débordante, enfin, cette énergie de vivre, mais en même temps, une part de solitude. Et toi, comment tu vois ça, cette solitude par rapport à sa famille aussi, parce qu'elle est vachement exclue, mais en même temps, elle se laisse pas abattre, quoi. Ça, c'est... Ouais, bah, je pense que ouais, c'est un âge, tu vois, la vingtaine où, ouais, même à partir de 16 ans, 15 ans, comme ça, en tant que femme, déjà, tu découvres ton corps, tu découvres plein de choses, tu découvres la vie, tu découvres les mecs, tu découvres les sorties, et puis tu es en opposition avec tes parents. Des fois, tu as envie de leur faire payer un peu quelque chose, et en même temps, euh, tu deviens une adulte, donc tu dois avoir un peu plus de responsabilité et tout. C'est un âge qui est très compliqué, hein. Euh, et puis, je sais pas si on devient vraiment adulte à un moment donné. Je crois qu'on reste toute notre vie, on reste un peu l'enfant qu'on était aussi. Et puis, ouais, non, il est touchant, il est touchant ce personnage. En tout cas, moi, j'ai essayé de mettre plein de mettre plein de moi, en tout cas, à l'intérieur. Et j'espère que les gens, ils vont se reconnaître dedans, quoi. Voilà. Mais je pense que oui. Oui. En vrai, moi j'ai 22 ans Ouais. et c'est un peu ça parce qu'en fait c'est passé par... Dans le film on passe vraiment du rire, mais en même temps, je sais que pour ton personnage m'inquiète. Il y a un peu cette envie de te protéger d'un monde qui est mauvais parce que le monde n'est pas tout, enfin tout n'est pas tout beau, tout rose. Ouais. Et c'est ça justement qui est intéressant dans le film, c'est que je te trouve hyper vulnérable, mais positivement. C'est-à-dire que et j'ai l'impression que c'est parce que il y a tellement une tu as tellement donné de toi dans ce personnage Ouais. qu'il y a une vulnérabilité presque sincère, mais qui ne rend pas ton personnage fragile. C'est parce qu'en fait, tu es en opposition complet aussi, que ce soit entre ta famille et entre aussi cet amoureux. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui en plus te touche de parler d'emprise, d'emprise à amoureux? Ah bah oui, ça me touche énormément de parler de ce sujet parce que je pense que toutes les femmes, je crois que toutes les femmes, elles ont vécu au moins une relation toxique dans leur vie. Un truc qui les a détruits, un truc où elles étaient sous emprise. Ou tu sais, souvent, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mais pourquoi elle est restée alors que c'était un connard?
pourquoi elle est restée s'il la tapait, pourquoi... Et en fait, les gens, ils comprennent pas ce que c'est l'emprise. C'est hyper complexe et j'ai un peu du mal à parler du personnage de Shanna parce que j'arrive pas à prendre du recul. Je suis encore un peu dans le... Tu sais, quand je faisais le tournage, j'ai mis tellement de mois et tout qu'en fait, des fois, il fallait que je fasse la différence. Quand je rentrais chez moi, je disais non, non, mais là c'est Eva, là, enlève ton truc de Shanna, là, c'est Eva, calme-toi, tu vois. Donc voilà. Mais oui, je pense que moi, je parle avec ma mère, je parle avec ma grand-mère, je parle avec mes copines, je parle avec ma tante, je parle avec tout le monde. Toutes les femmes qui m'entourent, on a toutes vécu une relation comme ça. Ça, c'est universel. Est-ce que toi, t'as déjà vécu un truc Bien comme sûr, ça? non. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est 2 sur 2. universel. Et je te jure, on ramène 10 meufs, là, on va les chercher. Elles ont toutes vécu ça, je te promets. Mais c'est ça, en fait, Shanna, c'est exactement. Et c'est ça que je voulais te faire rebondir dessus avec Lila, on en parlait tout à l'heure. C'est important aussi pour toi, du coup, d'avoir un personnage qui est tellement actuel. En fait, c'est tellement un cinéma qui fait du bien. D'avoir quelqu'un. Ouais, c'est vrai ça. Ça fait du bien et merci de jouer aussi, de jouer quelqu'un qui ment pas. En fait, tu joues pas quelqu'un. Parce que tu joues aussi une part de toi, tu donnes beaucoup de toi. Et c'est vrai que ça. Même ces touches d'humour. Enfin, il y a beaucoup de spontanéité, non? Que tu as mis aussi dans. Bah, j'ai essayé. Après, c'était des textes que j'ai travaillés, c'était écrit, c'était un scénario. On a beaucoup travaillé ce film. Et on a essayé d'être au plus proche de la réalité, quoi. En plus, elle filme avec un peu un œil de documentaire. Donc, on voulait vraiment être comme si on était dans ses yeux, comme si on était dans sa vie. Et après, moi, j'ai pas de recul. Encore une fois, j'ai du mal à parler du film parce que je sais pas, J'arrive pas à être objective, en fait. Voilà. J'arrive pas. Bah, après, je pense que c'est dur parce que, comme tu dis, la dissociation et puis ça. En plus, là, le fait qu'il est à Cannes, c'est tout un truc qui est complètement fou. Et comme tu dis, il y a un changement radical. Et en plus, tu as toujours travaillé aussi, tu as beaucoup travaillé avec elle. Et il y a une phrase juste que j'ai retenue pour finir sur cette emprise, où tu disais, quand il me frappait, il était empathique après. Et en fait, je trouve ça fort parce que c'est un film aussi qui juge pas. Et j'ai l'impression que, toi, comment tu vois ce truc-là aussi? Parce que comme tu dis, vu que c'est un mélange de documentaire et en même temps de film, c'est vrai que c'est un mixte. C'était important aussi pour toi et de prendre part aussi à un film qui n'est pas dans le jugement, qui est dans l'accompagnement, en fait, on se regarde vivre. Et oui, c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, en fait, je crois que les êtres humains, ils sont pas tout noirs ou tout blancs, tu vois. Et oui, quelqu'un qui frappe une femme, c'est un gros connard et c'est un gros fils de pute et tout, mais elle l'aime en tout cas. Il y a un truc où elle arrive encore à trouver. Et c'est pour ça que les femmes souvent restent, c'est parce qu'elles arrivent elles ont toujours un petit truc où elles vont trouver quelque chose pour encore l'aimer. Elles arrivent malgré tout ce chaos, elles arrivent à trouver encore de l'amour pour eux, tu vois. C'est ça qui est horrible. Et les êtres humains, c'est ça, c'est pas tout noir ou tout blanc en fait, c'est ça, tu vois. Que ce soit le personnage de Shanna, que ce soit le personnage de Moïse, même lui, il a un truc touchant, tu vois. Donc voilà. Mais c'est ça, c'est nos jugements en fait. C'est qu'il n'y a pas un jugement sur aucun personnage. Ouais. On voit l'évolution en fait d'une vie. Ouais, c'est ça. Et en plus, qui fait part un peu aussi un petit peu de la tienne. Et je voulais parler de la relation conflictuelle avec ta mère fictive. Oui. Comment tu appréhendes aussi cette relation difficile, que ce soit avec la religion, avec un héritage familial qui n'est pas du tout accepté, que ce soit de la grand-mère. Comment toi, ton personnage et même toi, comment tu as appréhendé aussi cette religion, comment être aussi éloigné de ça en fait? Et je sais pas, par rapport à la mère, je crois qu'on a tous un moment dans nos... Merci, c'est très compliqué pour tout le monde, je pense. Et il y a un moment où on est en opposition. Et tu vois ce que j'ai... Parce qu'on s'est beaucoup inspiré de plein de gens qui existent dans la vraie vie pour faire ce film. Et il y a un truc que j'ai beaucoup remarqué, c'est que souvent, dans plein de cas différents, des fois le père il est pas là. Dès le début, il se barre et il s'occupe pas de la famille, il se barre. Et c'est la mère qu'on fait payer. Parce qu'elle a peut-être mal fait à des endroits, mais elle était là. Mais c'est elle qu'on fait plus payer que le père qui a jamais été là. Lui, on n'en parle pas, on lui en veut de rien et on accepte ça. Et c'est la mère qu'on fait payer souvent, tu vois. Et après, plus tard, on comprend
des choses et on grandit et on se réconcilie un peu avec sa mère. Je sais pas, voilà. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je voulais te parler d'une dernière scène où tu dis la vérité, on n'a pas la même vérité. En fait, c'est quoi la vérité? Bah, la vérité, elle est propre à chacun, hein. Chacun, il a sa vérité. Chacun, il a son prisme. Bah oui, chacun, il a son prisme à lui. Bon, après, sur d'autres sujets, il y a des trucs, c'est la vérité, tu peux pas. Voilà. Mais là, dans ce film, en tout cas, ouais, c'est ça. Et pour finir, je vais te demander 2 dernières choses. Oui. Si tu avais un conseil à donner à une jeune femme de 20 ans, dans la vingtaine, tu me dis, jeune adolescente d'ailleurs, vu que c'est 16 ans. Je lui dirais, ne t'abandonne pas. Sois ta meilleure amie et ne t'abandonne pas. Voilà ce que je lui dirais. Et puis sinon, on est le dernier mot de trop. Et du coup, je voulais te demander, c'est quoi le mot pour toi qui représente le plus ton personnage, Shana? Je sais pas. Le personnage de Shana, je dirais couleur et je dirais amour. Voilà, je dirais couleur et amour. Comme sur cette plage. Voilà, exactement. Tu vois, soleil, amour, on est bien, voilà. Ben, merci beaucoup, Eva, en tout cas d'avoir été avec nous. Et oui, je te souhaite un excellent festival et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup, c'est trop gentil.